Ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais ce qu'on est en train de faire, c'est vous qui en avez eu l'esprit pionnier, puisque je n'ai fait que vous copier dans un secteur différent, la lithographie. Mais l'idée de mettre ensemble dans une collection des artistes sur toile et des artistes de la bande dessinée, c'est avec Marc et Alain que j'ai vécu ça. C'est vous qui avez ouvert ce champ-là. Et par la suite, comme on se connaissait bien, j'ai été impressionné par le fait que ça permettait de décloisonner le monde de la bande dessinée et l'art contemporain. Et il y a toujours une prise de risque, parce que quelquefois la cohabitation des artistes avec deux supports différents, ça ne fonctionne pas. Mais vous l'avez fait, certes dans le cadre de la galerie, mais c'était aussi une vraie opportunité de faire découvrir des artistes. Et avec Lucas Huro, quand on a créé Mel Publisher, on a eu la même idée, mais sur des supports qui sont les estampes. On s'est dit, voilà, il y a des artistes contemporains, ils ne nous ont pas attendus pour faire des lithographies, mais on a des copains qui sont dans la bande dessinée, qui ont envie de s'essayer à d'autres formules, d'autres supports, d'autres matières d'expression, d'autres grandeurs de cases, si je puis dire, et sans justement se contenter d'agrandir des cases, qui ont eu envie de produire des œuvres sur lithographie. La lithographie permet ça, elle permet de travailler sur des œuvres plus vastes, et c'est par exemple Nicolas de Crécy qui a une formation à la fois en gravure et en lithographie, qui a été un de nos premiers artistes à rentrer dans la collection Mel Publisher. Et puis très vite, par le jeu des galeries, comme la vôtre, celle de Rina et l'amitié de Lorenzo Mattotti, on a eu aussi bien des artistes comme Lambé que Art Spiegelman pour venir nourrir cette collection. La notoriété de certains artistes en a fait venir d'autres. Et grâce à Loustal, grâce à Blin, à David B, grâce à Kielhofer, toute une génération de talentueux dessinateurs, peintres, vient rentrer dans cette collection. Et au fond, aujourd'hui, un jeune qui regarde l'exposition ici, la 33 place, rappelle-moi place du Châtelain. Place du Châtelain. Mon taxi a tourné autour avant de m'y amener. Eh bien, au fond, quand il regarde cette œuvre, il n'est pas perturbé par les codes d'origine. Il ne sait pas vraiment si c'est une œuvre de Françoise Petrovitch ou si c'est une œuvre de Blutch ou de Baudouin. Ou plus exactement, il ne sait pas si ça vient de la bande dessinée ou si ça vient de l'art contemporain. Et on a réussi notre coup si ça marche comme ça, parce que ça permet à des auteurs de bande dessinée de devenir pleinement des artistes contemporains.